Amis téléspectateurs, et oui, comme vous le voyez, nous sommes encore à Saint-Louis pour les besoins de cette 25e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Saint-Louis qui accueille encore une fois, et c'est toujours un plaisir, la RTS 2 qui vient donc vous faire vivre les grands moments de ces rendez-vous musicaux. Nous sommes sur ce bateau Bouel Mogdad d'où nous réalisons cette émission Décibel Jazz. Notre invité Hervé Samb. Hervé Samb, bienvenue sur la RTS 2 dans l'émission Décibel Jazz et sur ce bateau. Bonjour Michael, merci de m'inviter. C'est un plaisir hein, et je suis très content d'être là sur ce magnifique bateau. J'aimerais bien. Eh bien, c'est partagé. Alors Hervé Samb, qui a connu une ascension assez fulgurante dans le domaine de la musique. Il est artiste musicien, il a fait ses premières armes ici au Sénégal. Alors Hervé Samb qui aujourd'hui vit en Europe. C'est ça, je suis basé à Paris. Voilà, il est basé à Paris. Alors Hervé Samb qui est musicien de jazz, de rock, enfin il fait un peu de tout. Hein. Il est excellent guitariste. Hervé, peut-être raconter un peu ton histoire, brièvement ton histoire. Brièvement, oui. Donc Sénégalais, jeune Sénégalais, j'ai grandi ici, je suis j'ai commencé la guitare à l'âge de 9 ans et on a fait les plateaux Nelson New Music où tu m'as présenté. Tout à fait. Ça me touche vraiment de partager tous ces moments, de te revoir à chaque fois. Et donc voilà, Saint-Louis aussi, le festival de jazz de Saint-Louis à l'âge de 14 ans, 15 ans avec mon groupe, Hervé Samb Group à l'époque. Okay. Et donc pour moi Saint-Louis c'est vraiment un festival extrêmement important dans ma carrière et c'est pour ça que je tiens toujours à être présent le plus possible. Et donc voilà, parti à l'âge de 19 ans en Europe et puis depuis sur Paris, entre les États-Unis, entre New York et Paris. Donc plein de projets, plein d'albums et aujourd'hui donc je travaille beaucoup sur mes projets personnels, mes albums personnels. Alors donc Hervé Samb qui est un excellent guitariste, hein, donc à 14 ans déjà il monte sur la scène in du Festival de Jazz de Saint-Louis. Alors pour cette édition, il est accompagné par une chanteuse, Lisa Simone. Vous allez donc voir ces belles images, ce beau concert. Alors donc, comment ça s'est passé Hervé, à 14 ans déjà, monter sur une grande scène ton amour pour cette musique jazz, en fait, c'est quoi? Écoute, moi déjà à l'époque, j'étais plus dans le rock. J'étais fan de Jimi Hendrix et c'était en regardant la RTS. Avec Khalil Gay qui passait les vidéos de Jimi Hendrix. Dans sa fameuse émission. Et donc, voilà quoi. Et puis il était très ami avec mes parents. Moi à l'époque, j'avais déjà commencé la guitare et mon rêve c'était de faire du rock, du blues. Et donc à l'époque, j'étais plus centré dans le rock et le blues. Et du coup, j'ai eu la chance de venir faire le Off en 93, où j'ai partagé la scène avec Lucky Peterson. Je me rappelle. Et donc ils nous ont et ça touchait tout le monde, ça touchait toute la ville de Saint-Louis. Ils ont tenu à m'inviter pour clôturer le festival l'année d'après, à l'âge de 15 ans, avec mon groupe, après McCoy Tyner et Jack Josenet. Donc à l'époque, je ne me rendais pas compte de la responsabilité, mais maintenant quand j'en parle, je me dis mais quand même. En tout cas, à cet âge-là déjà. À 15 ans. Non, mais c'est vraiment un festival extrêmement important pour moi, pour ma carrière. Et donc voilà, quoi, et ça m'a permis finalement de rencontrer des personnes qui m'ont vachement aidé à porter dans le jazz. Donc j'ai rencontré Pierre Van der Maal ici à Saint-Louis, la première fois. Pierre Van der Maal qui était un guitariste qui a vécu 3 ans au Sénégal. Et qui m'a été présenté à l'époque par Hervé Lenormand, qui avait monté le festival. C'est lui qui fait partie des personnes. Dans les années 90 déjà. Voilà, et Hervé Lenormand nous l'a présenté. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'apprendre le jazz, de m'intéresser au jazz, grâce à mon ami regretté qui nous a malheureusement quitté, Pierre Van der Maal. Alors c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis lors. Hervé qui a énormément évolué dans le domaine de la musique. Alors nous allons regarder ce très joli live qu'il nous propose avec Lisa Simone.
a great wind with gusts that sent leaves flying. Trees swayed, the leaves played as she lay dying. For many years she searched for peace, always said she was a reincarnated Egyptian queen. The leaves made patterns in the air, tragic beauty, yeah. Tragic beauty, oh free now, free to fly. Tragic beauty, oh free now, to fly on the way. Tragic beauty, oh free now, free to fly. Tragic beauty, oh free to fly on the wind. She came as a storm to let me know I was not alone. She was riding the winds of change. She came. For many years she shined bright. Oh, we said she was ahead of her time. Things make patterns in air. Tragic beauty. A tree swayed. The leaves played. It was Easter Sunday, 2003. When I got the call, I was told she didn't have long, no. Later that same day, outside with my dogs, this wind kicked up, it was so strong. I knew exactly who it was, yes. She wanted me to know, baby, you'll never walk alone. And then she rode the winds home to freedom. I said, tragic beauty, oh free now, free to fly. Tragic beauty, oh free now, to fly on the wind. Tragic beauty, oh free now, free to fly. Tragic beauty, oh free to fly on the wind. Tragic beauty, oh free now, you're so free, yes you are. Tragic beauty, free to fly on the wind. Come on and just fly on the wind. Ooh, yeah, fly on the wind. Fly on the wind. Oh, come on, yeah. Fly on the wind. Why don't you fly, come on, yeah. Fly on the wind. Bonsoir mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Ouh! Je suis très contente de partager les prochaines 90 minutes avec vous ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour la fête? Est-ce que vous êtes prêts pour la fête? Oh, just fly on the way, yeah. Fly on the way. Merci. Eh bien, nous revenons sur ce plateau de Décibel Jazz, sur ce super bateau de croisière Bouel Mogdad, d'où nous réalisons ce plateau. Alors donc, Hervé, ensuite, je ne dirais pas que tu t'es exilé,
mais tu es allé en Europe, hein, pourquoi? Oui, oui. Alors en fait, comme tout jeune Sénégalais, on rêve d'aller en Europe, on rêve d'apprendre, etc., etc. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'apprendre, d'avoir la possibilité de pouvoir jouer le jazz, apprendre le jazz, etc. Ok. Et grâce à Saint-Louis, parce que quand je suis arrivé en 98, j'étais dans le off Ok. et j'ai faisais le off et dans le club dans lequel je jouais, c'était le Doclamp, je crois. Ok, C'était le rendez-vous de tous les musiciens du festival. ok, Ils sont tous venus jammer avec moi dans le club. Et ça a été 3 jours magnifiques, ça m'a vraiment bouleversé et du coup là j'ai décidé. J'ai rencontré Étienne Bappé, Louis Wisberg, tous les grands musiciens de Paris qui comptent. ok, Et du coup je suis arrivé grâce à Saint-Louis, je suis allé à Paris ok, en 98, un mois après le festival. Hein. ok, Un mois après le festival, je suis parti à Paris et arrivé à Paris, j'ai décidé de rester parce que je me suis rendu compte que c'était là où c'était ma place pour pouvoir évoluer dans la musique, etc. etc. Et voilà, donc les choses se sont faites et puis j'ai rencontré plein de musiciens, dont David Murray, Amandé Mariam, je suis allé aux États-Unis, Michel Ndegotiello, aujourd'hui donc Lisa Simone. Alors tout ça c'était des collaborations, ils t'ont invité dans leurs albums, Voilà, dans leurs concerts. voilà. Donc David Murray, tout de suite, il m'a invité dans son groupe parce qu'il a vu que il a même pris des morceaux à moi avec comment il s'appelle, Pharoah Sanders. Ok, Donc j'ai eu la chance de faire vraiment, grâce à toutes ces collaborations, de jouer dans les plus grands festivals du monde. J'ai eu vraiment la chance de représenter le Sénégal dans tous les alors là, il faut le festivals, dire, etc., représenter le etc. Sénégal. Ah oui, oui, oui. Alors parce comme que- téléspectateur, comme vous le voyez, encore très jeune, il a eu à rencontrer, à jouer, à collaborer avec les plus grands noms de la musique mondiale. C'est extraordinaire. Alors lui c'est Hervé Samb, on le retrouve encore une fois sur la scène du Saint-Louis Jazz avec Lisa Simone. Don't want you to go. My heart is breaking, though we've known all along this day was coming. When you board the plane, it's gonna hit me like a freight train. Oh, baby, I love you so. 'Cause you're the best part of me, and the hardest part is gonna be watching you walk away. You're the best part of me, and the hardest part is gonna be watching you walk away. Don't you worry about me, say goodbye and easy. Now go on and be the best you can be. Tears are gonna flow under these circumstances, it's natural. How I wish you could stay. 'Cause you're the best part of me, and the hardest part is gonna be watching you walk away. You're the best part of me, and the hardest part is gonna be watching you walk away. My baby, yes, I wish you didn't have to go, not today. I'm gonna cry if that's okay. Yes, it's a natural under these circumstances. Ooh, yeah. Plane is boarding right now, baby. Can't take too much time without goodbyes, no. Je t'aime, à bientôt. Ooh. Monsieur Gino Chantoiseau. The hardest part of all this is my heart is breaking.
'cause my heart is breaking. Until then, I'll spend my time writing in my diary and trying hard not to cry as I dream of your kisses and how I miss the touch of your skin against mine. 'Cause you're the best part of me, and the hardest part is gonna be watching you walk away. You're the best part of me, and the hardest part is gonna be watching you walk away. My baby, yes, I'm gonna cry, and that's alright. It's natural under these circumstances. Yeah. Now you just go and be the very best that you can be. Yeah. Please, just go, just go, just go, just go. Don't look back. Just go, just go, just go, just go. Gonna miss you, baby, baby, yeah. Just go, just go, just go, just go. I'm gonna see you real soon, yes. Just go, just go, just go, All right. Merci encore une fois à Bouel Mogdad qui nous accueille. Super bateau de croisière. Et c'est vrai que juste après, nous allons faire une croisière, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi pas? Ah ben oui, avec plaisir. En plus, il y a un jacuzzi. Voilà. Alors tout ça, c'est dans l'ambiance, cette ambiance du festival du jazz. Merci. Ici à Saint-Louis. Merci. Alors donc Hervé Samb sur la scène du Saint-Louis Jazz, cette fois-ci avec Lisa Simone. Alors parlez-nous un peu de cette rencontre avec Lisa. Oui, alors cette rencontre s'est faite assez naturellement. Donc c'est un ami qui est le manager aujourd'hui, Boris Jourdain, qui m'a appelé un jour, comme ça, qui me disait oui Hervé, il y a une chanteuse qui a décidé de venir s'installer en France et elle a vraiment besoin de monter un groupe, etc. etc. J'ai dit oui, ok, bon, et on a vraiment pensé à toi. C'est une chanteuse qui est de culture jazz, soul, gospel, blues, Ok. et tout de suite on a pensé à toi. Donc ils m'ont appelé. Et donc on s'est rencontrés, Lisa et moi, et il se Ok. trouve que c'est la fille de Nina Simone, donc j'étais très, très impressionné de rencontrer la fille de Nina Simone. Et en discutant, l'énergie est très bien passée entre elle et moi, le feeling est très, très bien passé, donc on s'est rencontrés chez elle. Et je vous assure, j'ai sorti ma guitare, elle a chanté, Ok. j'ai joué, on a composé le premier morceau comme ça. C'est-à-dire que la connexion s'est tout de suite très très bien faite. Ok. Et on a rapidement, on s'est rencontrés en février, Ok. en juin, l'album était sorti. On a rapidement composé l'album en entier. On a écrit tous les morceaux et tout, et en juin, l'album est sorti, et en septembre, on a commencé à y tourner. Ça, c'était en 2014. Ok. Et depuis, c'est vraiment une artiste exceptionnelle, d'une ouverture, d'une simplicité À assez l'image de rare. sa mère. À l'image de sa mère, oui, mais surtout ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle reste très accessible, très simple. Et en plus de ça, voilà, elle adore l'Afrique, elle adore s'ouvrir vers l'Afrique parce que grâce à sa mère, Ok. elle a vécu un petit peu en Afrique, etc., etc. Donc elle était très contente d'avoir un Sénégalais qui puisse les réaliser son album. Donc voilà, du coup, bon, là maintenant, c'est plus une amitié, une relation d'amitié qu'on a que limite de collègues de travail. Et donc là, j'ai réalisé le deuxième album, donc My World, qui est sorti l'année dernière, en 2016, avec lequel on tourne dans le monde entier et ça se passe vraiment, vraiment très très bien. Alors c'est vrai que le Sénégal est véritablement un carrefour de la musique mondiale. La preuve, cette 25e édition qui accueille, comme les éditions précédentes d'ailleurs, les sommités de la musique, n'est-ce pas, mondiale. Alors nous allons retrouver la scène avec Hervé Samb, Lisa Simone, la fille de Nina Simone. Regarde. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't
got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, no, ain't got no perfume, ain't got no clothes, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no father, I ain't got no friends, ain't got no sisters or brothers, ain't got no place, ain't got no man, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God, ain't got no country, ain't got no job, ain't got no school, and ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no faith, ain't got no ticket, no, ain't got no country, ain't got no job, ain't got no school, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no faith, ain't got no ticket, ain't got no love. There's something I've got. Why am I alive anyway? Oh, there's something I've got. Nobody can take away. I've got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I've got my smile. I've got my arms, got my legs, got my fingers, got my hands, got my feet, got my toes and my liver. I got my blood. I've got life. I've got life. I've got headaches and toothaches and bad times too, like you. Oh, I've got my hair, I've got my head, I got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I've got my smile. Oh, got my tongue, got my chin, I got my neck, got my boobies, got my back, got my soul, got my chest. I've got my sex. I've got my arms, my legs, my fingers and my hands, my feet, my toes and my liver. I got my blood. I've got life. I've got my freedom. I've got life. Oh, yes I do. Hey, I've got life. Oh, up and through me. Long as I'm breathing, got everything I need already inside of me. Oh, I've got life, Mesdames et messieurs, la vedette, vraiment, le fils du Sénégal à la guitare, Monsieur Hervé Sarr.
Hervé Samb, que nous accueillons dans cette émission Décibel Jazz ici à Saint-Louis. Alors Hervé, c'est pas seulement le Sénégal, hein, tu as eu à faire les plus grandes scènes, Oui. n'est-ce pas, du monde, hein. Donc Oui. tu as eu à sillonner le monde Oui. avec ta guitare, qui est ton compagnon, hein, fidèle. Oui, alors là, elle est toujours là. Ouais. Très bien. Alors Oui. parle-nous un peu de tes pérégrinations à Mais, travers le... écoute, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que j'ai vraiment la chance d'être musicien, d'être artiste et surtout de pouvoir communiquer avec les gens du monde entier. Je ne suis pas obligé de parler la langue et c'est ça la magie de l'art. Et il faut vraiment que les gens se rendent compte que l'art est un vecteur vraiment important pour la culture et surtout pour le Sénégal. C'est comme ça que les gens ont envie de découvrir, d'en savoir un peu plus sur nous. C'est comme ça que les gens ont envie de... Et ça permet finalement de casser toutes ces barrières avec les problèmes qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais donc c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte de l'importance de notre métier qui n'est pas uniquement, on va dire, pour mettre de l'ambiance, etc. etc. Ça va quand même un peu plus loin que ça. Tout à fait. Et donc c'est vrai que quand
Vous êtes des porteurs de voix. Voilà, et quand on voyage et qu'on est compétent dans ce qu'on fait, ils se rendent compte que oui, voilà, c'est des jeunes Africains qui sont compétents qui connaissent leur art et en même temps qui s'ouvrent. Et ça permet finalement aux gens de s'intéresser. Moi, j'ai joué dans des endroits où les gens n'avaient jamais vu de djembé de leur vie. Okay. J'ai joué dans des endroits où les gens n'ont jamais. J'ai joué dans un endroit aux États-Unis, c'est de la country, quoi. J'étais chez les cowboys, quoi. Donc ils étaient intéressés, ils n'avaient jamais vu d'instruments africains, etc. Donc c'est tout ça pour dire que les gens ne savent pas au Sénégal, mais nous, les Sénégalais de la diaspora, musiciens, on fait un travail exceptionnel de promotion de la culture sénégalaise. On vend l'image du Sénégal le mieux possible. Et c'est vrai que c'est ça, pour moi, c'est la chose la plus importante déjà. Après, évidemment, ça me permet vraiment aussi d'aller vers l'autre, de m'ouvrir, etc. Et aussi de me nourrir. Donc tous ces voyages aux États-Unis, beaucoup là au Japon, vous voyez, en Amérique latine, tous ces voyages me permettent de rencontrer des musiciens et finalement, c'est comme ça finalement que les projets se créent. Avec des Mexicains, j'ai sorti un album avec un Mexicain, Daniel Moreno, en 2011. J'ai sorti un album, mon premier album a été enregistré à New York avec un ami qui s'appelle J.T. Lewis. Et là, j'ai enregistré mon troisième album à Paris avec un batteur indien et qui s'appelle Time to Feel, je pense que j'ai dû te le donner. Et là, j'ai décidé d'enregistrer mon quatrième album à Dakar, que j'ai enregistré donc l'année dernière et qui va sortir en octobre, Inch'Allah, Courant 2017. Courant 2017, en octobre, cet album sera disponible. Un album enregistré par des Sénégalais avec une vision du jazz par les musiciens sénégalais. Donc on aura l'exclusivité de ce nouvel album de Hervé Samb à sortir courant 2017 ici à Dakar. Et c'est vrai que quelqu'un disait « Music can change the world », la musique peut changer le monde. J'espère que tu es d'accord avec moi. Entièrement. Alors on retourne sur la scène de Saint-Louis Jazz, Hervé Samb, Lisa Simone. Each morning when I wake up, I look out my window and I wonder what's in store. I have the chance to make a difference. Last thing I want to do is ignore the signs that are all around me, yes, and the blessings that are mine. Well, say sometimes I get scared. I'm just plain tired. Ooh, yeah. I wish state clearly how I'm feeling without appearing ungrateful. But I'm feeling so vulnerable today. I've been fighting this fight for too long. Yes, I have. Now that I'm done, what do I do? Now all I want for waits me, won't you know that? Hey, sometimes I get scared. I'm just plain tired. Oh, I don't want this, I didn't create this, I need God. Yeah. Said the prayer's too much, but I gotta be thankful in the midst of it all. I don't want this, I didn't create this, I need God. Damn. Sometimes I get tired, but I gotta hold on. Don't you know I gotta keep holding on.
Voilà, Hervé Samb, toujours en notre compagnie dans cette émission Décibel Jazz. Après, donc, c'est bien sûr du live que vous venez de regarder. Alors, c'est quoi le secret de Hervé Samb côté guitare? Guitare, écoute, Alors voilà, rapidité, voilà quoi. Bon, en fait, moi, c'est vrai que j'essaye vraiment comment dirais-je, pour moi, l'instrument, la guitare, reste encore un instrument. Okay. Et pour moi, vraiment, c'est essayer vraiment de ressortir ce que j'entends. Je pense que c'est d'abord l'artiste après l'instrument. Okay. Et c'est l'artiste qui, finalement, se sert de l'instrument avec tout ce que l'instrument peut lui proposer pour pouvoir créer. Okay. Donc, en fait, pour moi, c'est plus dans ce domaine-là. Et donc là, moi, j'adore le rythme. J'adore ce qui est rythmique. J'aime beaucoup penser comme une voix quand je joue mon instrument. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça. Okay. Après, et tout faire pour faire passer le message avec les notes. Et donc, c'est un petit peu voilà, une recherche perpétuelle de trouver les moyens d'avoir un message beaucoup plus clair pour que les gens, quand ils écoutent, ils ressentent vraiment l'émotion que j'ai envie de procurer. Tout à fait. Alors donc Hervé Samb au Festival de Jazz ici à Saint-Louis. C'est vrai que chaque année Hervé vient avec une personnalité différente. C'est ça. Avec un registre assez différent. Tantôt oui, c'est le blues, tantôt c'est le rock, tantôt c'est le jazz en tant que tel. Alors donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut qualifier Hervé Samb? C'est un musicien du monde tout court? Bon alors, écoute, ça c'est vrai que c'est une très bonne question. Et aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on me qualifie comme un artiste de jazz sénégalais qui n'hésite pas à voyager et à faire des collaborations avec différents styles. Mais je reste d'abord un artiste de jazz sénégalais. Artiste de jazz sénégalais ouvert aux autres cultures. Vers le monde. Alors, nous allons regarder cet autre live, Hervé Samb et puis Lisa Simone. C'est sur la RTS2, on regarde. I never knew anyone like you existed.
Got to confess, you got a soothing kind of love. Ooh, yeah. Voilà, Hervé Samb, peut-être un dernier mot. Nous allons terminer donc cette émission Décibel Jazz. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau, n'est-ce pas, Décibel Jazz, réalisé ici à Saint-Louis, sur ce bien joli bateau Bouel El Mogdad. Donc un mot envers les musiciens sénégalais, tes compatriotes, les musiciens sénégalais de la diaspora. Oui. Alors le mot que j'aurais, c'est vraiment qu'il faut vraiment aussi faire un travail sérieux. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on n'a pas vraiment fait un travail sérieux sur la musique traditionnelle sénégalaise. Okay. On ne fait pas un vrai travail de recherche, d'archivage, pour que cette musique sénégalaise cette musique traditionnelle soit vraiment mise en avant et que ça devienne vraiment des standards que tous les musiciens doivent connaître. L'origine, le sens, etc. Et donc ça, c'est un message vraiment important parce que c'est ce qui nous qualifie. Okay. On a beau être des très très bons musiciens, mais si on ne connaît pas notre culture, on n'est personne. En tout cas, à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait mon album Teranga, qui sera disponible, je pense, au mois d'octobre, au Sénégal, où j'ai allié des standards de jazz du Sénégal, que tout le monde connaît, où j'ai mis une touche plus jazz. Mais l'idée, c'est de vraiment remettre à jour ces beaux standards qui sont magnifiques. J'ai vraiment redécouvert des morceaux mais magnifiques. Et ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux collègues sénégalais. C'est revenons encore plus aux sources parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Hervé Samb, merci beaucoup. Merci. Ça a été véritablement un plaisir. Un grand plaisir pour moi. de recevoir sur la RTS2 dans cette émission Décibel Jazz. Amis téléspectateurs, on se quitte avec ce dernier live Hervé Samb, Lisa Simone. On vous donne rendez-vous une prochaine fois, toujours ici à Saint-Louis. À très bientôt. Merci. Si quelqu'un voulait danser, je vous invite. Victim me cry, hold it steady right there while I hit it. Yeah, that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed the crime, Lord, I needed crime for being hungry and poor. I left the grocery store, man, bleeding when they caught me robbing the store. They're right there while I hit it. Yeah. That ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I heard the judge say 5 years.
Monsieur Gino Chantoiseau. Once again, Mr. Simone.